La Bible dit dans Proverbe 11, 29, verset 11, l'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage le contient. Amen. Ensemble, Proverbe 29, verset 11. On regarde ici. Et Proverbe 29, verset 11. Proverbe 29, verset 11. L'insensé met en dehors toute sa passion, L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. mais le sage la contient. Seigneur, parle-nous, nous voulons écouter ta parole ce matin. Seigneur, sois l'œuvre. Nous sommes venus ici pour écouter ta parole afin qu'elle donne en nous, Seigneur, la vie, qu'elle brise l'ignorance dans nos cœurs, qu'elle nous transforme afin que nous puissions être des hommes faits à l'image de Jésus, que nous puissions annoncer les oracles de l'Éternel dans nos maisons et aussi que nous puissions bien nous conduire dans la société. Seigneur, bénis ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyons-nous, bien-aimés. Si on peut acclamer très fort le Seigneur, ça va m'encourager. Je salue tout le monde. Je salue le président du conseil paroissien, les pasteurs, les diacres et les anciens. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ces gars, ces bien-aimés frères? Ils méritent. Parce que c'est pas facile servir Dieu, surtout au temps de la fin. Être auprès de ceux qui ne connaissent pas encore le service de Dieu, c'est souvent difficile. Et vous qui êtes là, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ce matin, nous allons continuer notre enseignement sur la prudence. Nous savons tous que nous sommes sur terre. Nous vivons avec des loups. On nous a placés, c'est le Seigneur lui-même qui a dit, qu'il nous a placés parmi des loups. Il nous a demandé d'être simples, mais comme la colombe, mais d'être prudent comme le serpent. La prudence, c'est cette attitude qui assure ta protection. La protection de tout ce que tu peux avoir comme ressource. Mais on est prudent par rapport à quoi? On est prudent par rapport au temps. Le temps dans lequel nous nous trouvons exige que nous soyons prudents. Parce que il se passe des choses graves. La prophétie s'est accomplie et les paroles que le Christ avait annoncées se sont accomplies à notre âge. Et comment devons nous comporter? Nous devons être prudents vis-à-vis de nos chefs, de nos amis. Nous devons être aussi prudents vis-à-vis des pasteurs du temps de la foi. Nous devons être aussi prudents par rapport à tout ce que nous faisons comme acte ou ce que nous posons comme acte. La prudence est une recommandation de Dieu. Parce que lorsqu'on n'est pas prudent, même si vous avez la foi, même si vous êtes dans le Seigneur, vous êtes exposé à des choses très difficiles. Est-ce que vous savez que la Bible dit, ces choses ont été écrites pour notre instruction? Vous croyez à ça? Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que vous croyez que ce qui est écrit, c'est pour notre instruction? Amen. Et si vous croyez à ça, acclamez très fort. Vous devez savoir
passé quelque chose. Quand Dieu a créé le monde, quand il a créé Adam et Ève, quand il les a placés dans le jardin d'Éden, la vie était belle. Mais, dans Genèse 3, le verset 4 à 6, nous avons bien aimé dans le Seigneur Ève, qui a la vie éternelle. Ève, qui vit dans la présence de Dieu. Ève, qui connaît les visitations de Dieu. Ève, qui est la femme d'Adam, sera visitée par le diable. Ève a été visitée par le diable, bien aimé dans le Seigneur. Ève a été visitée par le diable. Mais Ève n'a pas été prudente. Quand le diable visitait Ève, écoutez le discours du diable. Le diable dit à Ève, Genèse chapitre 3, le verset 4 à 6. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce couple qui était heureux, ce couple qui vivait dans la joie, par l'imprudence, quand le diable l'a visité, qu'a fait Ève? Elle a été séduite par l'imprudence d'Ève. Ils ont mangé le fruit. Et après avoir mangé le fruit, la mort est arrivée. Bien-aimé, toute personne qui te visite, toute personne qui te parle, tu verras toi-même dans ta vie. Les gens de bonne foi te parleront. Les gens de mauvaise foi aussi te parleront. Acclamons très fort le Seigneur. Il y en a aussi d'autres qui cherchent à avoir les informations sur toi. On peut te coller quelqu'un que tu vas appeler ça, c'est mon frère. Ça, c'est ma soeur. Tu ne connais pas réellement la personne qui est à tes côtés et tu ne connais pas sa mission. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Parfois, il est venu seulement chercher une information. Sois prudent vis-à-vis des gens qui sont autour de toi. Sois prudent vis-à-vis des sœurs, des membres de ta famille qui sont autour de toi. Soyons prudents dans nos relations. La Bible parle d'un roi qu'on appelle Amathia. Prenons 2 Chroniques, chapitre 25. Nous allons lire 2 Chroniques 25. Le verset 1 jusqu'au verset 3. Deux Chroniques 25, oui. 2 Chroniques 25. 1 à 3. À 3, je lis au nom de Jésus. Amathia devint roi à l'âge de 25 ans. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joadan de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel.
avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Lorsque la royauté fut affermie entre ses mains, il fit périr ses serviteurs qui avaient tué le roi. Acclamons très fort le Seigneur. Amathia a pris le pouvoir à l'âge de 25 ans. Il régna 29 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Acclamons très fort. Je sers de Dieu, mais mon cœur ne lui appartient pas. Je prie, je prêche, mais dans mon cœur là, non. Amathia, un groupe hypocrite qui a eu la faveur de Dieu. Regardez les gens qui l'ont aidé, les gens qui l'ont fait du bien. Il a fini par les tuer. Amathia. Ne s'appuyez pas sur lui. Il n'était pas prudent. Il s'en foutait de tout ce qui se passait autour de lui. Ma soeur, mon frère, toi qui regardes cette vidéo, toi qui es dans l'église ce matin, combien de personnes as-tu déjà tué? Combien de résolutions que tu as eu à prendre pour détruire les autres? Au départ, il avait la connaissance de Dieu. Mais tout au long de la marche, Amathia a changé. Lisons le verset 14. Lorsque Amathia fut de retour après la défaite des Édomites, il fit venir les dieux des fils de Séir. Et Dieu. Et pourtant, il connaissait Dieu. Et pourtant, il avait Dieu avec lui. Mais dans la gloire, dans le succès, il a tout oublié. Il est allé en guerre. Il a gagné la guerre. Il a pris ces dieux-là. Il les a amenés. Il faut remarquer, tout au long de votre vie, vous avez prié Jésus. La gloire est arrivée. La visitation divine s'est accomplie. Alors, les gens aussi viendront pour vous dire, là-haut, comme tu es levé là, il faut tenir ce fétiche. Il faut appeler ce gars-là. Il fait des protections. Il fait ceci. Il fait cela. Et bien aimé, par manque de prudence, tu seras séduit et tu vas aller appeler les dieux étrangers. Mais je tiens à te dire, après ta vie sera une catastrophe. Je vois qu'il y a quelqu'un pour me dire amen très fort. Oh, je croyais que tu allais acclamer très fort. Vous savez, Dieu ne détruit pas les gens aussi facilement. Dieu avertit. Dieu parle. Amathia ayant les dieux étrangers. Et pourtant, il avait bien commencé avec l'Éternel. Il a changé. Il fait autre chose. Pasteur, levez-vous, lisez le verset 14. Prenez le verset 16 et 21. Vous allez écouter ce que l'Éternel dit. Écoutez bien l'église ce qui se passe. Lorsqu'Amathia fut de retour après la défaite des Édomites, il fit venir les dieux des fils de Séir et se les établir pour Dieu
il se prosterna devant eux et leur offrit le parfum. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Amathia et il envoya vers lui un prophète qui lui dit: pourquoi as-tu cherché les dieux de ce peuple quand ils n'ont pu délivrer leur peuple de ta main? Comme il parlait, Amathia lui dit: est-ce que nous t'avons fait conseiller du roi? Retire-toi. Pourquoi veux-tu qu'on te frappe? Le prophète se retira en disant: je sais que Dieu a résolu de te détruire parce que tu as fait cela et que tu n'as pas écouté mon conseil. Acclamons très fort le Seigneur. Voyez, un homme qui commence bien avec Dieu. Voyez cet homme-là qui commence bien. Il a bien commencé. Il a eu les succès. Il a gagné les victoires. Mais arrivé en route, il a changé. C'est ce que tu es. C'est ce que je suis. C'est ce que nous sommes. Nous ne sommes pas prudents vis-à-vis de tous les problèmes que nous vivons. Nous vivons des choses abominables, provoquées par nous-mêmes. Parce que nous avons suivi le chemin qui n'est pas le chemin de Dieu. Nous avons abandonné Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, bâtiment qui va avoir pas besoin de tété. Mais bien aimé, prendre un Dieu étranger, faire ce qui n'est pas la volonté de Dieu, ne peut jamais te donner quelque chose de bien. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je peux acclamer très fort au Seigneur. Il est vivant. Non, il est vivant. La prudence en amour. La prudence vis-à-vis de ce qu'il voudra. La prudence, bien aimé, avec les hommes que vous croisez. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Les femmes cherchent les hommes qui vont les épouser. Et chaque fois que quelqu'un se présente, on est dans la joie, on est vite, on est pressé. Vous ne connaissez pas le dessein du diable. Samson était un homme loin de Dieu. Samson était un homme bien. Samson était un homme fort. Samson ne pouvait pas mourir comme un petit enfant. Il était un vaillant héros. Personne ne pouvait le battre. Mais Samson avait un secret. Son secret était dans la chevelure. Mais il était en face de sa vie. Il y a une femme qui s'est présentée devant. Samson avait le désir de cette femme. Samson avait le secret de sa vie. Alors, qu'elle cherchait la femme. La femme était une femme philistine. Était une étrangère. Elle n'avait rien à gagner avec Samson. Parce que Samson tuait les Philistins. Il détruisait les Philistins. Mais bien aimé dans le Seigneur, cette femme cherchait quelque chose. Elle cherchait à détruire Samson. Elle était le représentant du diable. Elle était le représentant des Philistins. Bien aimé, regardez la vie de cet héros. Un grand homme, juge. Chapitre 16, le verset 18 jusqu'au verset 21. La prudence en amour. Si vous n'en avez pas, vous allez regretter. Ne soyez jamais aveuglés, mais soyez prudents vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de la femme, vis-à-vis du lieu que vous partez vous marier. Si vous voulez vous marier par précipitamment, si vous voulez être l'époux ou l'épouse d'une personne, c'est le temps qui détermine la nature de la personne que tu épouses aujourd'hui. Il peut pas se cacher, mais plus tard, vous connaissez qui est cette personne. Je vous dis ces choses pour que vous compreniez. Soyez prudents.
Que dit la Bible? Juge 16. Que dit la Bible? Samson. La Bible dit, Dalila a vu que Samson lui avait ouvert le cœur. L'imprudence de Samson devant les sentiments a poussé à Samson à parler. Que dit la Bible? Dalila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur. Ah, dis avec moi, tout son cœur. Dis très fort, tout son cœur. Envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et, ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Et elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et ils se réveillèrent de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Je me dégagerai. Ils ne savaient pas que l'Éternel... Amenez ces enfants-là dehors. Ils ne savaient pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'Iran. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Non, acclame dans votre force. Regardez comment un homme, par l'imprudence, on va lui crever les yeux, on va lui mettre les corps, on va l'amener en prison. L'imprudence. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Es-tu prudent? Déjà, quand tu vois le statut de cette personne, non, c'est pas. Es-tu prudent? Es-tu prudent, bien-aimé Seigneur? Quand tu manges avec tes parents, es-tu prudent vis-à-vis des frères, des soeurs? Vous êtes nés de la même famille. Est-ce que tu connais leur état? Es-tu prudent quand tu diriges les réunions de famille? Es-tu prudent quand tu écoutes une personne de famille malade? Es-tu prudent quand elle est décès? Samson s'est livré. Il avait Dieu. Il avait la force surnaturelle. Il était un consacré, un homme spécial. Mais il est mort à cause de l'imprudence. La Bible dit les petits renards brûlent les grandes forêts. C'est une petite erreur, une petite imprudence peut détruire toute une vie. Je ne sais pas que ça va acclamer. Est-ce que tu es avec moi? Si tu es avec moi, acclame encore très fort. Tu t'es livré à qui? Tu t'es donné à qui? Tu t'es livré à qui? Je me suis livré à qui? Dis-moi un amen, je vais te dire quelque chose. Amen. Non, acclame très fort, Seigneur, je te dis. Regardez, un banquier, un grand banquier, m'invite chez lui. J'arrive chez lui, je vais prier pour un enfant qui est malade. Je suis arrivé par sa femme. Et bébé, ça se passe dans un pays chez les Nanubiens. Écoutez ce qui se passe, bien-aimé. Le banquier a des soucis. Il a sa fille qui est malade. Il appelle le pasteur pour que le pasteur prie pour que cet enfant soit guéri. J'arrive.
Et quand je rentre dans la maison, je prie pour le malade. Le malade ne guérit pas. Je fais une prière. Le malade ne guérit pas. Je veux dire que chaque fois qu'on fait une réunion de prière, il dépose 1 million. Chaque fois qu'on prie là, il pose 2 millions. Il dit ce sont les offrandes pour la guérison de mon enfant. Mais regardez ce qui va se passer. Je regarde le banquier, je regarde sa femme, je regarde, je dis, mais pourquoi cet enfant ne guérit pas? Le Saint-Esprit dit, non, l'enfant là, c'est l'enfant du péché. Ce n'est pas l'enfant de ce monsieur. Madame a volé cet enfant là dehors, il a collé. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Non, quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Oh, ce banquier n'écoute que sa femme. J'appelle la femme. J'ai dit, madame, réponds-toi. La femme dit, mais pasteur, je vais me répondre pourquoi. J'ai dit, cet enfant, son père, c'est un Zimbabwéen. Il en a fait dessus. Il s'appelle Martial. Femme là. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quand j'ai fini, la femme s'est répandue. L'affaire devait être finie. Mais c'est une autre personne qui vient me voir, qui est copine à cette femme, qui me dit, mais nous croyons à tes prières. Mais pourquoi l'enfant ne guérit pas? J'ai dit non, madame avait volé cet enfant. C'est un bâtard qu'elle a mené dans le foyer. Cette femme-là est allée dire au mari de la femme. Quand le mari a écouté ça, il a dit, pasteur, je ne veux plus jamais te voir chez nous. Tu ne viendras plus à Windhoek. Dehors. Comment les secrets de l'église, tu peux divulguer ça à quelqu'un qui n'est pas membre de notre famille. Mais vous savez, je suis revenu au Congo avec mon sac de la tête baissée basse à cause de l'imprudence. Dis-moi un amen, je vais te dire quelque chose. Amen. Dis-moi un amen, quelque chose, je vais t'expliquer quelque chose. Amen. Non, acclame très fort le Seigneur. Comme quelqu'un vient, il est venu pour toi, il te parle de quelque chose. Et toi, tu commences à tout dire. Bonjour mademoiselle, ça va, oui. Mais comment tu t'es... Non, je me porte bien, mais comment? Oh non, mais tu sais, moi je vis à 14 ans. J'ai 9 gosses. Je vis à 14. Pour manger, c'est difficile. Est-ce que l'homme là a besoin de ça? Toi, tu dis tout. Tu te livres. À la fin, il va fuir. Il va faire quoi? Non, dis-moi bien. Il va faire quoi? Il va fuir. Il va faire quoi? Qui l'a chassé? C'est le pasteur? Non. C'est pas toi-même? Toi, tu n'as pas de secret. Je crois qu'on a le même acclamé très fort. Non, dis-moi, il amène bien. Non, dis-moi, il amène bien. C'est ça. Une femme bien-aimée, elle est en train de prier, chercher un mari. Le mari a eu la chance de croiser un homme. Le gars lui dit, tu peux me dire quelle ethnie que je peux épouser? Tu as juré dans ta vie, tu ne peux pas épouser. Elle dit oui. Moi, mon père est Bakota. Ma mère est Bambamba. J'ai grandi à Sibiti. Après, nous sommes partis à Kélé. J'ai pris la décision. Dans ma vie, je ne peux pas épouser un Tek. Dans ma vie, je ne peux pas épouser Bayaka. Dans ma vie, je ne peux pas épouser un Vili. Dans ma vie, je ne peux pas épouser Larry. Dans ma vie, je ne peux pas épouser Moshi. Donc elle a pompé, mais elle ne savait pas que le gars là qui était là, elle était à la fois, le gars, le frère était Bayaka et Barari. Le gars lui dit, ah bon? Je ne peux pas. Moi là, je ne peux jamais. Bayaka, non.
non, jamais. Ballerine, non, jamais. Regarde, non, je t'achète une bière, hein. Tu vois, je pars d'abord, je reviendrai. Mon bail a quitté, il a fui. Pourquoi? Mais parce que la femme a dévoilé les secrets. Toi, tu n'as pas de secrets. Non, dis-moi, il amène bien. Amen. Tu parles là des choses que tu ne veux pas faire sortir. Regardez, le dernier braquage qui s'est passé en Goyo ici. Une maman avec son enfant, ils sont allés vendre la parcelle. Ils ont eu 80 millions. Ils devaient le déposer à la banque. Ils n'ont pas pu déposer à la banque. Ils prennent un taxi. C'est le téléphone qui sort. Alors oui, maman, non, tout ça bien. Bon, dès qu'il nous parle, ah papa, c'est souvent on a 17 heures. Mais bon, quelle banque était, oh papa, moi, où est ça, la raison qui n'est pas là. Elle dit, taxi, maman, on a ça, papa, si on dit, maman, 80 millions, ils ont un. Le taximan l'a déposé. Mais le taximan l'a lui venu avec les braqueurs. Ils sont venus tuer la personne. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Touche quelqu'un. Est-ce que toi tu sais te contenir? Pousse quelqu'un. Est-ce que toi tu sais te contenir? Non, pousse quelqu'un. Est-ce que tu sais te contenir? Comme disait un monsieur dans le père, il s'en va foutu, il s'en va, Boyake. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Non, acclame très fort. La prudence, j'insiste, la prudence, c'est le temps que nous sommes maintenant. Comment vivons-nous dans notre temps? Le temps dans lequel nous vivons. Le temps dans lequel nous nous trouvons. Comment vivons-nous? Comment veux-tu vivre dans cette période? Tout le monde court derrière le visa. Tout le monde court derrière l'argent. Tout le monde court derrière les femmes. Tout le monde court derrière la grâce ou la gloire terrestre. Tout le monde cherche à voir ces choses. Mais Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt. Vous savez, quand j'étais catholique, nous on avait un cantique où nous chantait. Vous voulez que je vous chante ça? Si vous voulez que je vous chante ça, acclamez de votre force. Oh, bapeza Tanzania, kumbukulu bakwenda balebo. Ayaya kumbukulu bakwenda. Oh, bapeza Tanzania, kumbukulu bakwenda balebo. Ayaya kumbukulu bakwenda. Il y a quelqu'un, où seras-tu ce jour-là? Dis à ton frère, où seras-tu le jour, la jeune fille? Beaucoup de Congolais ne vont pas aller au ciel et des Congolais, rien que pour la fornication. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Non, dis-moi Amen très bien. Amen. Je vais te dire quelque chose. Comment expliquer? Ma soeur, vous avez la télé chez vous, non? Mon frère, vous avez un lit chez vous, non? Mon frère, vous avez des assiettes chez vous, non? Hein? Oui. Voilà. Mon frère, vous avez les chaises chez vous, non? D'accord. Frère, tu as les marmites chez vous, non? Toutes ces choses qui se trouvent dans votre maison, vous avez acheté ça? Oui ou non? Amen. Oui ou non? Amen. Oui ou non? Amen. Vous avez acheté la table, non? Vous avez acheté les chaises, mon frère? C'est pas ça? Vous savez ce qui est gratuit chez vous? C'est votre femme. Comment expliquer ça? Oh, dis-moi la même chose, je vais t'expliquer. Comment vous avez des lits, vous avez des tables, vous avez tout ce que vous avez acheté. Mais dans votre maison, s'il y a quelqu'un qu'on a pris gratuitement, c'est la femme. Amen. C'est l'argent. Amen. Hein?
Tu as pris l'enfant d'autrui, il y a 80 sans verser même une petite bouteille. Et là, tu as dit, alléluia, alléluia. Non, frère. Même un verre d'arachide est plus cher que ta femme. Puisque le verre tu as acheté, mais la femme tu as pris gratuitement. Tu vas l'avoir, mination. Sors de cette situation. Soyons prudents. J'ai vu des gens, des mecs qu'on a fait marier les cadavres. Amen. Amen. Non. Réalisez comment un monsieur, hein? J'ai baptisé un pasteur. Je peux même vous donner le nom du pasteur. Il a épousé la femme. Non, il a pris, il l'a mis chez lui. Et la femme est décédée, on a demandé au pasteur d'épouser la femme. Ah, ça. Son église était à côté là. Réalise que même le verre que tu as, il coûte plus cher que ta femme. Même tes gommes que tu portes plus cher que ta femme. Va épouser la fille d'autrui. Avec cette situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous demandez à la fête de partir. Alléluia. Hein? Vous aussi qui voulez qu'on vous prenne gratuitement. Non, pas. Oh, mon mari parle trop pour ses verres. Mais oui. Parce que le verre, il a acheté. Il a bien fait. Sois prudent. Sois prudent. Soyons prudents. Sois prudent et soyons prudents. Acclamons très fort le Seigneur. Est-ce que tu es prudent? Regardez. Deux mamans sont allées voir un monsieur. Ils arrivent. Ils ont le même problème. Papa n'a pas arrêté. Mon sous-sol était non, qu'il n'a pas arrêté. Le gars dit non. Moi je vous fais une formule. Ma tisane là va donner le bébé. L'autre dit papa, moi-même 9 c'est bon. Et le gars a fait la potion. L'autre a dit non, c'est Dieu qui donne les enfants, je repars. Elle est repartie les deux. La première année, 2 bébés. Deuxième année, 3 ans, 1 bébé. 3 bébés, 2 bébés. Elle arrive à 9. Elle était heureuse. L'autre là-bas n'avait eu qu'un bébé par la grâce de Dieu. Mais elle ne savait pas qu'elle était partie signer un pacte. Chaque soir, quand elle dort, si elle rêve, j'ai faim. Elle rêve un esprit qui veut lui dire, j'ai faim. Dès qu'elle écoute, j'ai faim, elle a mal à la tête, l'enfant mal à la tête, l'enfant meurt. Elle en a perdu 8. Il est resté le dernier. C'est dans une église qu'on lui avait dit, tu as signé un pacte avec la mort. Et donc, après la mort de cet enfant-là, c'est toi-même qui vas partir. Bien-aimé, sois prudent. Même lorsqu'on te donne de l'argent, on achète ton esprit. On achète le nombre de jours sous terre. Les occultistes, ils ont des secrets, ils font des choses. Amen. Amen. Non, dis-moi Amen bien. Amen. Je vais descendre, dis-moi Amen bien. Amen. La Bible dit, n'aimez pas le monde ni les choses du monde. Amen. Viens avec moi, n'aimez pas le monde ni les choses du monde. N'aimez pas le monde ni les choses. Non, dis ça très fort. N'aimez pas le monde ni les choses du monde. N'aimez pas le monde ni les choses du monde. Comment expliquez-vous? Comment expliquez-vous bien dans le Seigneur? Quand je rentre dans ta maison, tu as la collection des musiciens, des anciens musiciens. Pepe Kale, Madilou, Kofi Olomide, Frère Ngola, je ne sais pas si c'est Frère Poisson. Tous les musiciens du monde sont avec vous dans la maison. Trace commence à 6h pour terminer le lendemain à 6h. Mais la musique mondaine fait partie des choses mondaines. Amen.
Les musiciens que vous voyez là, c'est des occultistes. Ils vont faire les incantations dans les cimetières. Ils dorment dans les cimetières. Et la musique trémane quoi? Les démons de la sorcellerie. Amen, papa, que Dieu vous bénisse. Et vous êtes envoûtés par ces choses. Mais comme tu es prudent, tu écoutes la musique du monde. Et ça te détruit. Regardez. Le pasteur est en train de faire l'évangélisation. Quand ils sont arrivés quelque part, le pasteur s'est souvenu de sa chanson. Il a commencé à bouger les pieds. Il bouge les pieds, c'est maintenant les ventres. Les ventres, maintenant, c'est tout le corps. Et l'autre dit, oh non, c'est pas condamné. N'aimez pas les choses du monde. Dis avec moi, n'aimez pas les choses du monde. Acclame très fort. Amen. Il y a un monsieur qui s'appelle Baz, lui, c'est un babébé, il est tailleur. Et il vit où? Il vit à l'OTT. Bazo, lui, il est tailleur. Dis-moi, il est tailleur. Il est tailleur. On dit très fort, il est tailleur. Il est tailleur. Mais il a trouvé une petite qui traverse. Les enfants de Fouati, là-bas, ils connaissent que là-bas, il n'y a pas la frontière. Ou Malbawa, il n'y a pas. Tu rentres à l'Est. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Bazo, il est tailleur à l'OTT. Il y a une grande fête à l'OTT. Et on est venu lui donner de l'argent et des pièces. Donc, Bazo, ce jour-là, il est heureux. Il est très fort. Il a l'argent, il a des habits. Mais il a vu une femme qui était venue, parce que là-bas, on vient vendre l'huile de palme, on vient vendre aussi les savons. Et la femme était venue vendre l'huile de palme. Bazo a trouvé que c'est ça sa femme. Il l'a mis à la maison, sans connaître son adresse, sans connaître qui était. La femme est venue et il a fait 5 jours avec Bazo dans la même maison. Or, cette femme-là, quand elle a vu Bazo, elle a dit, ici c'est le jackpot. Mais Bazo vend aussi les vins de palme qu'il va chercher dans un village qu'on appelle Moupépé. Donc le matin, la Bazo est déjà parti sur votre vélo là, je ne sais pas comment vous appelez ça. Comment vous appelez ça, le vélo là? Jakarta. Non, pas Jakarta, l'autre. Kavaki. Cette femme a soulevé tout l'argent qui était dans la maison, a soulevé tous les amis qui étaient dans la maison. Pendant qu'il Bazo est en train d'aller à Pépé, la femme est en train d'aller à Fouati, elle est en train de monter, elle est en train d'arriver pour aller là-bas, elle est partie. Mais quand tu connais pas quelqu'un, n'ouvre pas ta maison à cette personne. N'ouvre pas ton cœur à cette personne. Commence d'abord à étudier la personne. Commence d'abord à voir la personne. Ne te livre pas. Si tu te livres, on te fera du mal. Et tu vas regretter. Tu vas dire que Dieu ne t'aime pas. Mais Dieu te demande d'être prudent vis-à-vis de tout le monde. Même celui qui t'appelle au téléphone, même celui qui veut te parler, cherche à savoir, il y a quoi derrière ce qu'il te dit. Vous savez, je souffre d'un problème qui s'est passé dans ma famille. Un problème grave. Une jeune fille vierge qui n'a jamais connu les hommes. Craignons Dieu. Et bien aimé, cette jeune fille va avoir un locataire vient louer dans leur parcelle. Le locataire vient louer. Il dit, je vais prendre votre maison en location. Oh, le locataire, il avait bien calculé. Il y a une petite là. Cette petite là, moi je la veux. Mais je vais payer la maison en location et je vais faire la présentation.
Vous qui aimez, non, c'est là la présentation, premier, 22e, c'est diabolique. Amen. La petite. Le gars a fait la présentation. Et à la fin, donc, le gars loue dans la parcelle des parents de la fille. Il a abusé la petite. Il a dévoré la petite. C'est devenu sa femme. Le gars a vécu dans la parcelle 4 mois. Il était venu au mariage pour 4 mois. Il était venu en mission pour 4 mois. Les parents de la fille par impudence, ils ont donné leur enfant. Et la petite là, jusqu'aujourd'hui, elle ne s'est jamais mariée. Voyez-vous? Mais quelqu'un t'apporte la façon, je vais faire les présentations de ta fille, comme yo le coso et les cas, oh non, ma fille a trouvé quelqu'un. Non! Ne t'ai pas écrit, invoque-moi, je te répondrai. Amen. Je t'annoncerai des choses cachées. Vous voulez faire des affaires avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui te dira, c'est bon. Il y a quelque chose qui te dira, c'est pas bon. Amen. Mais la chose qui te dira, c'est bon, c'est Dieu. La chose qui te dira, c'est pas bon, c'est Dieu. Pourvu que tu aies une parfaite communion avec le Seigneur. Amen. Sois prudent en toutes choses. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Non, quelqu'un peut dire Amen. Non, c'est ma soeur, c'est mon frère. Non. Chez nous, les chrétiens, ça n'existe pas. Nous nous confions à l'Éternel. Et nous nous attachons au Seigneur. Et le Seigneur nous conduit. Il nous protège. Sois prudent. Quand vous voyez quelqu'un dire, moi j'ai Jésus, moi j'ai le Saint-Esprit, commencez à vous interroger. Quel est ce Jésus-là? Qui l'a? Parfois c'est un sorcier qui utilise le nom de Seigneur. Soyez prudent quand vous partez parler à votre père. Soyez prudent quand vous êtes en face de votre maman. Soyez prudent quand vous êtes devant votre père ou quand vous voulez prendre la décision. Soyez prudent. Soyez prudent dans le choix des amis. Soyons prudents dans les relations. On ne peut pas mener un sorcier ici à l'église, vous allez l'appeler frère, 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 à la fin. Vous vous rappelez, non? J'ai reçu un Angolais ici, non? Un Angolais ici. Dans notre église, on a reçu un Angolais ici. Il était tout heureux ici. Hein? Nous le nourrissons ici. Mais dès qu'il a eu 25 millions, il a commencé à draguer toutes les sœurs de la chorale. Il en a une. Alors que je disais au frère, le gars là, je ne le prends pas, il est dangereux. Tout le monde disait, non, papa, c'est notre frère. C'est notre frère. Alors que c'était un discours. Jeune fille, la révolution de ta tête. Jeune homme, la révolution de ta tête, la révolution de ta conscience. Ma soeur, la révolution de ta conscience. Sois prudent. Ce n'est pas ce qu'on te dit là, c'est ce qui est la volonté de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Si tu es avec moi, clap très fort. Je connais un frère dans notre église. Je connais un frère dans notre église. Tout le monde l'acclame ici. Le frère là, il a la sémence du diable. C'est un sorcier. J'ai demandé à ce frère de se repentir. Mais parfois, quand je les vois là avec les frères, je les vois dans le petit groupe là. Je vois là, ah là, c'est notre frère. Je dis, si les gars là savaient qu'ils traitent avec un sorcier. Et je suis en train de dire aux frères, examinez les personnes que vous appelez frères. Priez pour nous pour que l'Éternel vous montre leur état d'âme. Si Dieu confirme que celui-là il est fils de Dieu, marchez avec lui. Mais si Dieu vous dit que celui-là c'est un fils de diable, retirez-vous de lui doucement, doucement, sans faire de bruit. Quelqu'un peut dire Amen? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Soyez prudents en toute chose. Acclame très fort. Amen. 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 Quand tu laisses un verre quelque part, quand tu viens, cherche à savoir qui a touché là. Amen. Quand tu rentres dans ta chambre, quand tu vois les dispositions que toi tu as mis, laissez Seigneur que ça commence à vérifier. Un homme qui vit, vérifie tout ce qui se trouve autour de lui. Si tu as cette habitude de vérifier, tu sauras qui te visite, qui peut te faire du mal. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. C'est dans notre église. J'ai dit que le pasteur là que vous voyez là, c'est un voleur. Tout le monde m'a condamné. J'ai dit, on m'a dit, il faut l'établir. J'ai dit, je ne veux pas l'établir. Lui, c'est un voleur. Mais à la fin, c'est un gardien qui nous a dit, quand vous partez, lui vole les assiettes, les choses qui partent avec.
Mais moi, m'a condamné à la fin, tout le monde commence à dire, ah non, évêque, tu avais raison. Soyons prudents, même par le coup de téléphone. Mon frère, viens me voir, sois prudent. Sinon, on va t'essayer de toi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais vraiment,